Merci. Dans le point précédent, le rapporteur a indiqué à quoi servait le Congrès. C'est écrit dans son rapport. Voilà ce qui est dit dans le Code général des collectivités. Je cite le rapport signé du président du Congrès. Il s'agit de préconiser toute proposition d'évolution institutionnelle et toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'État vers la collectivité territoriale. Voilà ce qui est dit dans les textes. Et voilà pourquoi nous avons soutenu, demandé qu'il y ait un congrès. Dans ce point-là, nous abordons les différentes thématiques. Lorsque je les regarde, il y avait déjà donc 19. Le rapporteur fait un amendement pour en proposer 2 autres, ce qui viendra là, 21. 19 plus 2, ça fait 21. Et lorsqu'on regarde ces différentes thématiques, ils relèvent de 2 catégories. Il y en a qui sont dans des domaines de compétences déjà transférés aux élus martiniquais. Donc, ça ne participe pas à une augmentation de compétences nouvelles. C'est déjà dans le domaine de compétences. Et puis, il y en a d'autres où nous n'avons pas de domaine de compétences. Et le Congrès, c'était pour nous, en tout cas, c'est l'idée que nous défendions, c'est en ayant fait le bilan de ces compétences, la manière où c'est maltraité par l'État, nous de demander qu'il y ait un transfert de compétences, soit total, soit en co-construction, comme on dit actuellement. Donc, je veux dire que lorsque nous regardons ça, ça ressemble à tout un programme politique. Je vais illustrer par des exemples. Par exemple, dans l'amendement du collègue rapporteur, il dit « Ajoutons la formation professionnelle ». Chers amis, la formation professionnelle est une compétence entière, totale, de la région et maintenant de la CTM depuis mars 2004. Toute la formation professionnelle tout au long de la vie, je ne parle pas à ne pas confondre avec l'éducation, ce qu'ils appellent l'éducation et que d'autres spécialistes appellent la formation initiale. Nous soutenons l'idée qu'il faut que nous ayons plus de compétences en éducation, mais dans la formation, nous l'avons déjà. Ce qu'il faut, il faut l'exercer. Je prends notre exemple. Eau et assainissement. C'est déjà transféré dans la compétence entière des élus martiniquais. Actuellement, ça relève de la compétence des EPCI. L'histoire a fait que la CTM a une compétence de producteur d'eau. C'est l'échec de notre génération, mais ce n'est pas aller demander à l'État un nouveau transfert, c'est déjà à nous. Notre position, c'est peut-être il faut qu'il y ait un texte réglementaire et en force de loi qui n'ait pas de structure. Donc, ce n'est pas l'organe. Non, je fais la nuance. Je dis donc ce n'est pas. Le Congrès n'était pas réuni pour qu'on élabore une politique. On peut le faire, c'est un forum, mais en tout cas, vous parlez des déchets. Voilà notre exemple. La compétence est déjà transférée depuis très longtemps. C'était les maires, ils se sont regroupés, et puis maintenant il y a une loi qui est sortie, les EPCI, à la lumière de cette loi, fait un syndicat mixte. Donc c'est entièrement les élus. Donc ça fait pas, c'est pas des matières que l'on va élaborer puis qu'on va transmettre au Premier ministre de la France pour dire, nous avons déjà ces compétences-là. Alors peut-être on peut transformer le Congrès en forum où nous débattons pour élaborer des politiques ensemble. Mais à ce moment, on sort des limites de ce qui a été lu dans le rapport précédent par le rapporteur, ce qui est écrit, parce qu'à quoi bon avoir mis ça? C'est vous qui l'avez mis dans le rapport, ce que j'ai lu. Donc ça, c'est la première observation que nous faisons. Nous pensions plutôt qu'il fallait sélectionner les thèmes sur lesquels nous avons à entrer en discussion. Moi, je préfère même le thème négociation avec le pouvoir français pour voir ce qu'il transfère. C'est ce qui était prévu. Ce qui est prévu à la fois dans la loi, etc. Mais moi, j'ai l'impression plutôt que l'on veut transformer en forum pour que ce soit le Congrès qui dise aux EPCI, voilà ce que vous avez à faire, et ou le Congrès qui dit à la CTM, voilà ce que vous avez à faire pour la mise en œuvre de votre politique. Or, quand c'est déjà le domaine de compétence de la CTM, c'est à l'Assemblée.
soit sous proposition du Conseil exécutif, soit par autosaisine, à élaborer une politique dans ce domaine-là. Et ceux qui relèvent du Congrès, c'est ceux pour lesquels nous n'avons pas encore cette compétence. Donc j'ai l'impression qu'avec tous ces thèmes, tous ils sont intéressants, hein. Il ne faut pas croire que je suis contre, mais on détourne un peu l'objet pour lequel on a fait le Congrès, et l'objet qui a été rappelé par vous-même dans le rapport que j'ai sous les yeux, et je m'appuie sur le rapport numéro 2. Donc, ne dénaturons pas les choses, transformons ça en forum, allons centrer le débat. Parce que je suis d'accord avec l'une des collègues qui m'a précédé, si nous prenons 21 points à traiter, et vous voulez le traiter en 2 mois, en plus des mois de vacances, vous savez, il y en a certains qui peut-être ne sont pas dans les commissions, parce que je dis ça publiquement. J'ai vu qu'on se bat pour être dans les commissions, au moment où on fait l'inscription. Et puis quand vient le jour où on convoque les commissions, je peux témoigner, parce que je m'efforce personnellement d'être présent à toutes les commissions où je me suis engagé. Eh bien, on voit un tas de fauteuils vides. Et quand en plus il y aura les périodes de vacances, chacun aura une... Et vous voulez qu'on vous rende la copie pour septembre? Ça ne me paraît pas réaliste. 21 thèmes. Et donc des thèmes qui débordent l'objet de congrès. Je m'excuse d'avoir été un petit peu long, mais je voulais appeler les gens à la raison de concentrer nos efforts sur là où nous avons besoin d'évolution. Et puis peut-être, si c'est nécessaire qu'il y ait de la concertation, je vais être ironique, pour que la CTM aide les EPCI à monter telle politique, peut-être. Hein? Ou en sens inverse. Merci. Mais ne mélangeons pas ça avec le Congrès. On est fini. Merci, M. Marissette.